puis j'ai rencontré un maître Shaolin, qui est venu faire un stage en France et je lui ai demandé s'il pouvait m'accueillir dans son école et en fait, il le faisait régulièrement pour d'autres étrangers, donc j'étais le bienvenu. Si tu fais tout facturer, à la fin, ça te fait vraiment un produit qui est très, très cher. Quand tu es vendeur, par exemple, sur Amazon, chaque euro compte, quoi. Tu trouves que les prix qui sont sur Alibaba, ils sont vraiment vraiment chers comparé à ce que tu peux avoir toi en étant là-bas? Je vais rechercher ses produits et ils lui font facturer un truc qui est déjà présent dans le prix d'origine, en fait. Ils lui rajoutent ça, c'est une petite mallette, c'est une petite valisette, en fait, et eux, ils le font facturer, par exemple. Ça, c'est des frais que tu enlèves. On avait eu un call il y a quelques mois, tu étais revenu en France, je t'avais posé la question, est-ce que ça te manque pas la Chine, tu retournes pas, tu m'as dit non. Après, je t'ai eu un call plus tard, tu m'as dit j'ai vu une facture d'électricité, je me Ouais, dis c'est c'est ça. bon, je me barre. Ouais. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, je suis content d'être avec Boris. Boris le Salut. Shaolin, je crois que j'écrirai ça sur la vidéo. Boris, t'as un parcours que je trouve grave stylé parce que tu prends une décision, tu fonces, tu y vas directement. Déjà, tu m'as dit tout à l'heure, t'as regardé un film de Kung Fu quand t'étais jeune et tu t'es mis Ouais. au Kung Fu et tu t'es retrouvé en Chine. Si tu peux m'expliquer un peu de ça? Ouais, ça a été assez rapide, ouais. Moi, j'ai déjà fait des arts martiaux quand j'étais tout jeune. Hmm. J'étais assez passionné, très sportif et donc il y avait à cette époque-là tous les films Van Damme, Bruce Lee, dont un particulièrement de Jet Li, Tai Chi Master et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance de vie, assez campagnarde là-bas, ce qui ressemble pas à la Chine d'aujourd'hui et j'ai voulu découvrir le pays ainsi que les arts martiaux. Donc je me suis mis à étudier ça en France, proche de chez moi. J'avais la chance d'avoir un club à une trentaine de minutes de route. Et puis j'ai rencontré un maître Shaolin, qui est venu faire un stage en France et je lui ai demandé s'il pouvait m'accueillir dans son école et en fait, il le faisait régulièrement pour d'autres étrangers, donc j'étais le bienvenu, je le savais pas. Et je suis parti en 2006, découvrir tout ça. Ouais. T'avais Donc quel c'est âge? 21 ans, ouais. Ok. Ouais, ouais, Donc t'es parti 21 à ans. là-bas juste pour un stage ou tu t'es dit j'y Non, vais, je vais. je suis parti j'ai pris mon chômage en poche. Ouais. À l'époque, on pouvait un peu, c'était pas très légal, mais on pouvait partir, et puis Hmm. toucher un peu de subvention là-bas, ce qui me permettait de payer l'école mensuellement. Ok. Alors, à l'époque, ça me coûtait que 250 € par mois, nourri, logé, blanchi, donc avec les entraînements en plus. Voilà, Ok. on est accueillis comme dans un internat, en Ok. gros. Ça marche. Et voilà, donc je suis resté la première fois 8 mois là-bas. Ok. Je suis rentré en France, puis je suis reparti dans la foulée, 6 mois plus tard et j'ai fait plein d'allers-retours comme ça, quoi. Mais quand t'es parti la première fois, tu parlais pas chinois du tout. Non, 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 non et eux, ils parlaient pas anglais dans le coin où j'étais, c'était très limité donc les Hmm, hmm. conversations étaient assez folklore au début. C'était Ouais. assez drôle, ouais. C'est T'étais où cocasse, ouais. exactement là-bas? Alors c'est quand tu vois une carte, c'est plutôt au centre de la Chine, c'est, proche de la ville qui s'appelle Zhengzhou, Denzheng, Shaolin, donc c'est au centre. C'est vraiment Ok. centre Chine, un peu au nord quand même, mais Hmm. voilà. Tu peux tirer tout droit, depuis Pékin et tu peux arriver dans la zone, facilement sur une carte. Tu Ok, peux le d'accord. Donc retrouver facile. Shaolin, c'est quoi? C'est un temple? Ouais, c'est un temple, donc c'est vieux, hein, mais j'y étais pas dans Shaolin, moi. C'est des écoles qui sont autour, qui se sont Ok. construites Ok. justement autour de ce savoir-là. Ok. Voilà, voilà. Ça marche. Donc tu fais 8 mois là-bas, après tu reviens. Ouais, puis j'ai fait plusieurs allers-retours, sauf il y a eu, les JO en 2008 en Chine où là, on n'avait plus le droit de venir Hmm. et donc j'ai fait tous ces allers-retours jusqu'en 2013 à peu près, Hmm. où j'ai rencontré madame, chinoise donc Hmm, hmm. qui elle est dans le milieu donc de l'import-export, voilà. Ok. Du Ok, coup là, ok. vous pouvez peut-être commencer à y voir un peu plus clair. Ok, ça marche. Et du coup, toute cette période-là, tu faisais des allers-retours entre la Chine et ici, tu Ouais. vivais principalement là-bas? Bah, oui, 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 bah, en fait, toujours à l'école. C'est, la première fois que j'y suis allé, j'ai rencontré des entraîneurs qui ont après monté leur propre école et c'était des gens, vraiment ils ont un cœur, comme ça et ils y arrivent très bien aujourd'hui. Ça a été, une galère pour eux au départ et j'ai été leur, 1er élève étranger pendant, justement, 4 ans, quoi. Ça ressemble à quoi les entraînements là-bas, enfin le Ah quotidien même? tu te lèves à 4h30, 5h, ça dépend. Hmm. Tu vas faire un footing, tu es à jeun. Ok. Tu fais des étirements, de la musculation. Tu fais 1 heure et demie, on va dire, d'entraînement matinal. Après, tu déglingues le petit déjeuner quand tu Hmm. rentres et tu as une petite heure de repos et tu fais 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement, donc environ vers de 9h à 11h, 11h30. Là, tu fais des entraînements, donc ça c'est des enchaînements.
des apprentissages d'enchaînement que tu répètes, tous les jours. Donc, voilà, faut être patient et donc, midi et tu vas manger évidemment, une petite sieste et tu reprends à 14h30-15h jusqu'à 17h-17h30. Le repas du soir se fait très tôt en Chine, souvent, hein, 18h, 17h30, 18h, c'est pas étonnant et puis le soir, tu repars, pendant 1 heure, mais c'est entraînement libre, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu laisses libre cours à ton imagination, quoi. Voilà et ça tous les jours, 6 jours sur 7. Bon, j'avais moi, me concernant, j'avais demandé le samedi aussi en plus parce que, je sais pas, c'est peut-être l'habitude du week-end, du repos, mais Mmh. aussi parce que c'est éreintant pour le corps, quoi. Tu Ouais, as j'imagine, ouais. beaucoup de blessures, tu travailles sur des blessures, donc faut faire très attention. Je me OK. suis, brisé le dos là-bas, quoi, donc Tu avais un objectif particulier? je voulais être prof. OK. Je voulais être prof et puis un bon prof, quoi, du coup, donc ouais, ouais. D'accord. J'ai toujours aimé les challenges comme ça, essayer de quand tu vois un film d'arts martiaux, tu les vois, ils sont fantastiques, quoi, donc ça fait Ouais, rêver un petit peu. Donc j'avais un petit peu envie d'obtenir cette qualité-là. Je m'en OK. suis vraiment pas mal sorti, ouais, donc Ouais. voilà. Puis je suis rentré en France pour, aussi, bah, me dire: «Tiens, on va créer une école» Ouais. et puis, bah, je suis tombé dans, bah, les barrières juridiques françaises, ils ont pas voulu reconnaître mon niveau ni mes ceintures là-bas, donc Mmh. ils m'ont demandé de reprendre tout à zéro. J'ai dit: «C'est bon, je repars en Chine, ça sert à rien». Et on verra plus tard que tu as encore fait le coup de «je repars en Chine». Ah oui, 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 non, mais c'est maladif, je crois. J'aime beaucoup ce pays, je Mmh. ou je sais pas, la France est peut-être un peu plus compliquée, en ce moment, donc là-bas, il fait bon vivre, ouais. Enfin, j'ai trouvé une belle place à vivre là-bas, quoi. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça, de la vie en Chine, de commencer. La dernière fois, on appelle, je crois que c'était il y a quelques mois, on parlait un petit peu justement de tout ce qui était un peu les clichés qu'on a sur la Chine. Ouais, Les enfants manger trop du chien, travaillent, par qui sont exemple. exploités, manger du chien, ce genre de Mmh. choses. Mmh. Parle-nous de la vraie vie en Chine un peu. Alors, bah, déjà, quand j'étais autour de Shaolin, c'était vraiment, des clans de bons copains. On allait manger ensemble, on découvrait un petit peu des endroits en touriste, ils nous emmenaient vraiment visiter, c'était sympa. Ça, c'est une partie de la Chine qui est complètement différente de celle que j'ai découvert après, proche de Shanghai, dans les grandes villes, où là, les gens sont clairement différents, beaucoup plus, bah, citadins, quoi, hein et donc là, tu as une grande différence. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur les clichés? Comme par exemple manger du chien. J'en ai mangé une seule fois et ça, c'était pour un repas très spécial où il fallait toutes sortes de viandes, je ne sais que quoi. C'était pas bon, c'était pas forcément bon et j'en ai jamais revu après. J'en ai vu qu'une fois donc je dirais cliché, ouais. Tu poses la question à des Chinois, ils vont te dire: «Non, on mange pas de chien, quoi». Enfin, c'est il y a eu des périodes de famine en Chine, donc j'imagine que, ouais, ils ont peut-être dû, Ouais. avoir un recours à faire ça, quoi, j'imagine. C'est Et pas quelque sur les chose que tu différences croises. culturelles un peu auxquelles, pas t'as fait face, mais que tu as connues, en tout cas sur place. Ah, ben, le l'expression des Chinois, ils s'exprimaient facilement dans la rue, avec les gens. Il y a la prise de contact est très facile. Hmm. Heu, il y avait aussi, par exemple, quand tu fais la queue pour acheter quelque chose au supermarché ou une petite supérette, tu as les mamies qui te doublent, qui te crament, tu peux rien dire. Enfin, c'est un peu le brouhaha organisé. Culturellement, par exemple, justement, en faisant cette, file d'attente là, ils ont remarqué dans le gouvernement chinois qu'il y avait un problème. Ils ont mis un décret dès le lendemain et c'était impressionnant. Tout le monde faisait la queue, tout le monde obéissait au doigt et à l'œil, vraiment, ils obéissent, quoi. Donc ça, culturellement, ils gueulent pas sur le gouvernement, ils prennent pas part à la politique par rapport à la France, qui nous, on pourrait avoir tendance à en discuter, quoi. Voilà, après, bah, tu manges avec des baguettes, les tables sont rondes et pas carrées, la plupart du Hmm. temps, je sais pas, faudrait ouais, demande-moi, peut-être que je pourrais plus te Mais répondre parce tu que ça me trouvais vient aussi la pas. dernière fois, tu me disais que les gens étaient beaucoup plus ouverts, c'est plus facile de discuter avec les gens. Ouais, ils Ouais. ils adorent aussi faire tout ce qui est du business et tout ça. S'il y a quelque chose à pouvoir générer, ils vont adorer, prendre le contact avec toi et ouais, Hmm. ouais. Ils sont travailleurs aussi, c'est impressionnant. Ouais, ça, tu m'avais dit, les jeunes à 14 ans, ils partent travailler, mais c'est pas quelque chose de Ouais, péjoratif, c'est alors, quelque chose de mal, oui, en fait. bah, tiens, un autre cliché, quand on parlait, des chaussures Nike à un moment où ils faisaient Ouais. fabriquer par des enfants chinois. Bon, ben, Mhm. quand tu es dans des petits villages donc de 3 000 à 4 000 habitants, ce qui est beaucoup pour nous, mais là-bas, ça fait quand même pas grand monde. Mm. Bah, tu as, ce genre de petites usines de fabrication, d'assemblage Ouais. et quand les gamins rentrent de l'école le soir, les enfants, ils rejoignent leurs parents et ils peuvent faire aussi quelques coutures ou quelques petites choses comme ça, quoi. Mhm. Vu que tu es payé à la tâche, souvent, Ouais. donc voilà. Mais c'est pas de l'exploitation. Ouais. Ouais.
Non, non, Tu le me gamin, disais, ils s'il sont veut contents d'aller s'arrêter, bosser, il s'en va, ils se font hein. leur argent de poche, ils peuvent arrêter de bosser. Exactement, ouais, c'est ça, tu veux te faire un petit billet pour t'acheter tes trucs, bah, tu sais que tu peux bosser 1 heure ou 2 là-bas, tu payé à la tâche donc voilà quoi, Mmh. Et tu c'est prenais des différent. cours de chinois là-bas ou comment t'as appris? Sur le tas? Bah, comme ça, sur le tas. OK. Je prends souvent l'exemple du pareil, quand tu veux apprendre à manger avec des baguettes, tu te retrouves à table, tu as pas de fourchette, tu es bien obligé d'y arriver, quoi. Quand tu as tellement faim, tu finis par, enfin, ton cerveau va t'encourager à y arriver, quoi, on va dire. Et bah, pour l'apprentissage du chinois, c'est la même chose. Tu finis par faire des gestes et tout, les gens comprennent et puis tu apprends un Ouais, mot, ou ouais, tu tu dis une kung fu, quoi. connerie. Souvent aussi, c'est quand tu dis une connerie, les Chinois, ils se mettent à rigoler parce que ça veut dire autre chose, quoi, dans la langue et C'est donc dans les tons, c'est ça? C'est dans la façon de prononcer le ouais, mot, ouais, c'est ouais, ça? ouais, tu peux dire la même chose, mais si tu mets un ton différent, Mmh mh. ça va peut vraiment pas le faire, quoi. OK, ça marche. En 2013, du coup, tu as rencontré ta femme, tu resté vous êtes installés là-bas sur place, vous avez eu des enfants sur place? Tu es resté sur du long terme ou tu alternais toujours entre la Alors, France et ici? je suis rentré en France, donc 2012 et Ouais. je voulais pas rester. Je communiquais avec une amie, qui est en France, une Chinoise Mmh. et elle m'a introduit, enfin, une entremetteuse en fait, elle m'a Mmh. envoyé son WhatsApp, à ma femme aujourd'hui et on n'a pas arrêté de chatter. Elle m'a dit: «Bah, tu viens quand?» et je lui dis: «Bah, là, j'attends, je sais pas, j'ai pas les sous». Mmh. Et puis, en fait, j'ai réfléchi, j'ai fait: «J'ai pas les sous, mais j'y vais quand même». Donc je suis arrivé, avec 0 en poche, je suis allé à l'école, ils m'ont hébergé gratuitement pendant 1 mois. Mmh. Je suis parti avec un mafieux dans une autre ville, avec qui il m'a fait découvrir tous ses business. Il voulait faire du business avec moi, mais en même temps, c'était pas vraiment des gens très très cool, on va dire. C'était quoi ces business? Ben, il avait un supermarché, des karaokés TV. Je pense qu'il était un petit peu, ouais, il travaille avec les proxénètes, quoi, aussi. Il y avait pas OK. mal de choses comme OK, OK. ça. Mmh. Trafic de femmes, je pense, ouais. OK. Voilà, donc j'en ai parlé donc en chat avec ma femme maintenant et elle me dit: «Dégage de là tout de suite, quoi. Sors de là». Donc j'ai pris le train et je suis allé la rejoindre à Yiwu, là où il Mmh. y a le plus grand marché, mondial là de tu peux pas le j'ai pas fini de le visiter, mais tu as plein de petites boutiques. C'est quoi? C'est pas Voilà. un méga mall? Je crois que j'ai vu une vidéo sur YouTube, je sais plus s'il y avait un Ouais, il s'appelle Futian, Futian et puis Market, quoi. Là, c'est gigantesque, c'est énormissime. Tu as de tout, donc c'est bien classé, mais donc je me suis dit: «Tiens, je vais monter une boîte» et puis, bah, ma femme a dit: «Bah, on va la monter ensemble si tu veux». Et donc je passais mes journées dans les marchés là-bas pour essayer de trouver des produits, et puis après trouver des clients, enfin voilà, prendre le la température. Surtout que j'étais pas du tout dans le business moi, donc ouais. Tu étais dans quoi? Tu bossais dans quoi d'ailleurs là-bas? oh je travaille à l'usine la plupart du temps, hein. Je faisais mes sous Mmh. pour aller en Chine, donc j'ai jamais voulu, Mmh. ouais, il y a eu ce problème-là à mes 14-15 ans où on me disait: «Faut que tu trouves une voie, Mmh. tu choisis». Mais moi j'avais aucune réponse. Je voulais Mmh. bien faire de tout, mais pas un truc spécifique, quoi. OK. OK, Voilà. OK. Donc là-bas, tu t'es dit, enfin, ta femme n'avait pas encore son business, c'est ça? Et vous l'avez lancé ensemble? Elle travaillait dans une boîte, d'import-export, OK. qui est une grosse boîte, hein, d'ailleurs. Elle Mmh. était très bien rémunérée, je sais même pas quelle folie lui a prise, De quitter d'arrêter ça. ça, Mmh. mais ouais, ouais, ouais. Le 1er janvier 2014, on avait les papiers, voilà, on commençait à travailler. OK. C'était quoi l'idée? Bah, trouver des clients, pour, leur créer leur concept, ce qu'ils avaient envie. Par exemple, une coiffure, des lisseurs, le packaging, tout ce qui va avec, quoi. OK. Que Des que clients qui du coup sont en France, en Europe? Ouais, ouais, OK. qui sont surtout ouais, ouais, on a des clients majoritairement en France, à Djibouti actuellement aussi. Donc voilà, ça se diversifie plutôt dans ces 2 pays. Après on est à échelle humaine, donc on peut pas non plus avoir, des milliers de clients, quoi. C'est beaucoup de temps de recherche et tout, quoi. Donc Ouais, et de j'imagine. création. OK, donc l'idée à la base, c'est ça. Ça a commencé comment? Tu avais des contacts en France à qui voulaient Non, on passer n'avait du rien du produit? tout. Ouais. J'avais, juste le forum Bonjour Chine, je sais pas si ça te dit quelque Non, ça me chose? parle pas, je connais pas. Quand Mmh. tu es en Chine, tu as ce forum-là où tu pouvais justement trouver de tout, tu pouvais discuter avec les gens qui faisaient soit des arts martiaux, soit du business, soit, Mmh. voilà, juste demander des informations, voilà, OK. voilà, ou s'entraider s'il y en a qui avaient déjà des sociétés, qui avaient besoin de papiers spécifiques pour pouvoir avoir leurs papiers à eux. Voilà, c'est Mmh. que de l'entraide, ce forum. Et c'est là où j'ai trouvé quelques premiers clients, OK. dont un porteur d'affaires. OK. OK, OK, je vois. Ouais, donc les gens arrivent avec un besoin spécifique, vous les aidez à créer le produit, à Ouais. sourcer les usines, à fabriquer Et ça. Vous êtes des et agents, ça en l fait. ils gagnent énormément d'argent, en faisant ça, par nous, quoi, parce que c'était l'objectif, c'était
si tu fais tout facturer, à la fin, ça te fait vraiment un produit qui est très, très cher. Mmh. Quand tu es vendeur, par exemple, sur Amazon, chaque euro compte, quoi. Tu trouves que les prix qui sont sur Alibaba, ils sont vraiment, vraiment chers comparé à ce que tu peux avoir toi en étant là-bas? Ça dépend si c'est, oui, 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 la plupart du temps, oui. Parce Ouais. que il faut vraiment prendre le concept de la trading company, Mmh. donc qui est l'entremetteur entre le fabricant ou Ouais. son contact et le client. Mmh. Et donc, tu peux avoir, des surplus de taxes, ou de je sais pas, par exemple, un de tes, un de ta communauté PPC Assist là, que tu Mmh. m'avais mis en contact là, il m'a contacté, donc je lui ai recherché ses produits Ouais. et ils lui font facturer un truc, qui est déjà présent dans le prix d'origine, en fait. Ils lui rajoutent ça, c'est une petite Mmh, ouais. mallette, c'est une Mmh. petite valisette, en fait, et eux, ils le font facturer, par exemple. Ça, c'est des frais que tu enlèves. OK. Et il y a aussi le problème du est-ce que c'est vraiment le fabricant, quoi? OK, ça veut dire Sur que même si Alibaba, c'est 90, c'est pas des fabricants. même quand tu sais, sur Alibaba, tu as une fiche où il y a écrit manufactureur dessus, Ouais, ouais, non, même quand tu peux te retrouver avec des non, intermédiaires? non, non, Ouais. non, tu peux pas. Bah, même là, hier, pour ton client là, on avait regardé, on a trouvé une usine, un fabricant, mais en fait, en recherchant plus loin, c'est pas lui qui fait tous les produits qu'il propose. Et donc, Mmh. on a recherché plus loin et là, on a vraiment trouvé la maison mère, le fabricant authentique, donc OK. ça, faut faire de la recherche et du coup, c'est là où tu y gagnes au niveau du prix, quoi. Ouais. OK. OK, OK. Et tu bien placé pour le savoir parce que tu vends sur Amazon, on va pas dire tes produits, mais tu es sur une niche hyper concurrentielle. Ouais, tu as vu, ça quand même, ça prend sa place quand même, quoi. Donc, Ouais, ça prend sa place aussi parce que tu peux avoir des prix au ouais, sourcing qui sont c'est ça, vraiment bas. c'est Ouais. ça, c'est Mmh. ça. Et puis, bah, j'ai aussi l'avantage d'avoir une société là-bas, donc Mmh. je peux faire mes échanges entre les 2 sociétés, tu sais, mettre des factures un petit peu comme ça m'arrange aussi, quoi, Mmh. donc ça OK. peut, et puis même, je peux avoir de la livraison de produits et puis, ne pas la payer tout de suite. Donc Mmh. OK. j'ai une possibilité de roulement un peu plus facile, quoi. OK. Donc vous avez créé votre boîte de sourcing, c'était en quelle année que vous avez Ouais, commencé? bah, début 2014, elle était, active. Celle-ci, elle a duré, 6 ans, un truc comme ça, 6, 7, 8 ans, peut-être. Ça fait combien? Ouais, puis on en a fait une autre dernièrement parce que, parce qu'on était domiciliés en France, donc c'était un peu plus compliqué, donc on en a créé une autre plus facile à gérer, je sais pas trop, ça c'est ma femme qui voit pour les papiers en Chine, Mmh. OK, ça marche. voilà. Et en 2017, tu t'es lancé sur Amazon? Ouais, 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 je me suis dit: «Vas-y, avec nos prix, on va éclater le marché, c'est génial», mais je savais pas ce que c'était Amazon Ouais. et c'est ouais, ouais, je me suis dit: «C'est trop cool, quoi», mais en fait non, ça va pas. Ouais. Amazon, c'est Même un en savoir, 2017? c'est en 2017 déjà, j'étais tout seul, hein, devant le PC avec Amazon, j'y arrivais pas, quoi, je me suis ramassé, faillite, quoi, et même pour les pubs, gestion des pubs, enfin, tu vois bien quand on s'est rencontrés, je t'ai dit: «Moi, je veux que vous gériez tout parce que moi, c'est pas mon domaine, quoi. Je suis pas doué là-dessus», et donc ouais, je me suis ramassé parce que c'est un métier, en fait, Amazon. C'est quelque chose, hein. Ça demande énormément de connaissances, en fait. Nous, on a commencé à bosser ensemble, ça va faire bientôt 1 an. Ouais. Avant ça, tu faisais comment sur Amazon? Je sais que tu avais une Non, agence mais de presse je un peu venais juste de avant. commencer, Nassif. C'était vraiment, D'accord, OK. j'ai fait les pubs, je cherchais, quelqu'un qui pouvait s'occuper de mes pubs et vraiment, OK. c'est OK, OK. sur toi que je suis tombé, quoi. OK, ça marche. Donc ouais, tu Non, avais mais je une voulais pas société? refaire la même erreur parce que en fait, après 2017, je me suis dit: «Plus jamais Amazon, c'est vraiment des voleurs». Ah OK, tu avais arrêté. OK. Ouais, OK. ouais, on gagne suffisamment notre vie avec la société de trading Mmh. et puis je sais pas, ce qui m'a piqué, j'ai eu envie de reprendre, Tu regardé un film? ouais, peut-être, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est vrai que je me suis dit: «Non, en fait, on peut pas rester sur un échec comme ça, c'est sûr que ça va fonctionner, quoi», Mmh mh. et puis, bah, voilà, c'est vrai que j'ai lancé une dizaine de produits, puis, bah, ceux qui ont fonctionné, on les a gardés, quoi. Ouais. Et au début, je me rappelle, c'était compliqué parce que c'est vrai que tu avais des chiffres en publicité qui étaient élevés. Je crois que tu été passé par une agence à un moment, non? Ouais, 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 je peux Concurrence? même donner le nom, je crois qu'on la trouve sur Amazon. Ah ouais? Donc ouais, ils sont, attends, je regarde vite fait, mais c'est dans les services, je crois. Ouais. Où est-ce qu'on les trouve? C'est dans découvrir? Je sais plus. Ils ont une, je crois qu'ils ont une marketplace d'agences et Et tout. oui, mais je sais pas comment la retrouver tout de suite d'un coup. C'était une Enfin agence bref. française ou une agence à l'étranger? Non, justement, elle est plus basée, je crois, indienne, je crois. Ils Ouais. ont un petit peu plus de, Tu les avais choisis comment, eux? C'est eux qui t'ont contacté? non, directement sur Amazon, j'ai vu, que c'était plutôt bien noté, alors Mmh. j'ai tenté avec eux. OK. Ça coûtait Et combien et ils te proposaient quoi? alors, bah, c'est justement, j'ai fait que 1 mois avec eux. Ils m'ont proposé,
je sais plus, c'était 500 $ ou 400, je sais plus, pour, faire tous les listings Mmh. et puis après, s'occuper de la pub. Ouais, Bon, après la pub, là, ils m'ont allumé, hein, ouais, c'était ouais. quelque chose Mmh. et puis après, le mois d'après, ils m'ont rajouté, en fait, c'était, par listing, c'était plus de 200 $ donc j'ai fait: «Bon, bah, on arrête» et après Mmh. j'ai trouvé PPC Assist, D'ailleurs, tu avais trouvé comment? Comment tu es tombé sur nous? sur Google, je crois, hein. OK. Parce que tu étais pas encore sur Amazon. Maintenant, tu y es, je crois. Maintenant, on peut Ouais, te trouver. on commence à être mieux positionné avec les Mais notes. l'autre fois, là où j'avais trouvé ces autres, ceux qui m'ont fait les listings et ben, tu y étais pas à cette époque-là et la dernière fois que je suis OK. retombé dessus, je t'ai vu. OK, OK, ça marche. Là, on a commencé à bosser ensemble. Ouais. Nous, on commençait le service manager. Donc, il y a PPC Assist, le logiciel où tu utilises toi-même et il y a le service où on contrôle tes pubs. C'est moi, personnellement, qui ai géré tes pubs pendant Ouais, 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 6 mois. carrément. C'était cool. On échangeait Tu m'as souvent. même refait un listing. Ouais. Et du coup, là, maintenant, ça se passe comment, là, d'ailleurs, déjà, au niveau de ton business Amazon? Bah, je trouve que ça se passe bien parce qu'on est toujours en augmentation. On a eu des bonnes surprises, on a atteint des paliers où ça redescend plus en dessous, quoi. Donc je pense que alors il y a beaucoup de marge encore de progression, il y en a même, une très grande. Je suis pas actif encore en Allemagne, je suis pas actif au Royaume-Uni, je suis qu'en Italie, Espagne et France et donc on arrive c'est des petits produits qui sont en dessous de 20 € donc il faut faire un bon volume. Bah, là aujourd'hui, bah, je sais pas, le mois dernier, on a fait, je te dis ça tout de suite, 650 unités vendues à peu près donc Mm. bon, c'est bien, je trouve, pour un début, pour une première année. Ouais, et surtout que tu es sur des produits vraiment très concurrentiels. Et même certains de tes produits, moi-même, je te disais, enfin, attention, c'est très concurrentiel, Oui, mais oui, parce que tu as des bons prix, tu arrives à bien te positionner quand même. oui. Donc là, il Ouais, n'y a ouais, pas ouais, vraiment de puis règles. ouais Ouais. et surtout qu'en fait, ces gens-là bien positionnés, même dans les offres qu'on c'est des Chinois à 80. Donc j on peut se batailler, hein, c'est la même, sauf qu'eux, ils ont des milliers de commentaires, ils ont vraiment, ils ont un contrôle, donc c'est dur, quoi. Des fois, c'est dur. Tu te prends des mauvaises notes sur des produits, des fois, qui sont pas légitimes, tu le sais très bien, c'est une bataille, quoi, mais bon, je suis Donc pas là pour en gratter tout le en marché. termes d'armes par rapport à eux, tu as les mêmes prix à peu près, parce que tu sources directement en Chine, etc. Oh, peut-être même meilleur, Ouais. parce que vraiment elle est douée, hein, Lorna, mon épouse, elle est vraiment très douée. Mm. Il voulait pas la lâcher dans son boulot d'avant justement, hein, parce que Mm. alors en fait, elle habite dans un coin, de Chine qui est réputé pour être, les meilleurs businessmen, voilà, tous ceux qui sont en France, la plupart du temps, ils viennent de son coin à elle, quoi. Ok, Vraiment ok. des entrepreneurs C'est nés. quoi l'endroit? Ça s'appelle À comment? Wenzhou, Wenzhou. Wenzhou. Ok, ça marche. Et tu disais tout à l'heure que vous prenez pas beaucoup de clients. Non, on s'était arrêté, ouais. Ouais. C'est pas quelque chose que vous proposez pour des vendeurs sur Amazon, par exemple, pour les aider à Si, si, sortir. alors par contre sur des choses comme ça, aujourd'hui c'est un peu différent, Hmm. je préférerais faire un concept où je vais plus dépanner les gens pour leur trouver vraiment, la source, d'origine. Je demande rien pour ça, moi c'est pas voilà, après si ça prend trop de temps, on renégociera Ouais, le normal, normal. voilà, mais non, au départ, c'est vraiment pour essayer d'enseigner aux gens que c'est possible de trouver quel est le cheminement pour essayer de les trouver eux-mêmes, quoi. Ce qui est pas évident au départ. Mais maintenant qu'on a les traductions, assez faciles, par exemple, les gens qui vont sur Alibaba, il y en a beaucoup qui connaissent aussi, 1688, 1688. Donc ça veut dire Alibaba en chinois, en fait. Quand tu prononces les chiffres en chinois, ça veut dire Alibaba, en gros. Et c'est le Alibaba chinois. Donc c'est vraiment de l'interne et souvent, ils font une société qui va sur Alibaba, export, en fait, hein, le Alibaba qu'on connaît tous. Mais eux, ils vont se fournir, dans cette autre, petite usine, Ok. voilà. Ok, ok. Donc déjà, rien qu'en passant par là. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des différences. Il faut connaître certaines choses pour passer commande là-bas, non? Ouais, bah, tu as le problème aussi du minimum de quantité des fois. Quand tu Ouais. vas voir le fabricant directement, il va te dire: «Moi je bosse pas pour 10 pièces, quoi». Donc faut avoir ça déjà en connaissance de cause. Faut bien négocier le c'est pas il y a d'autres complications quand tu es avec le fabricant directement, mais c'est à toi de bien faire ton cahier des charges, lui donner toutes les infos. Lui, il va le respecter, hein. Si tu oublies quelque chose, il va voilà, en gros, hein. Mais c'est pas compliqué, on va dire. On pourrait très bien mettre en place, s'il y a des gens, ils veulent tel ou tel produit ou être sûr que c'est juste me demander: «Est-ce que ça, c'est le fabricant ou est-ce que c'est une trading company?» Ça, je peux leur dire très facilement, quoi. Comment tu fais?
Bah, déjà, s'il y a marqué LTD à la fin, souvent c'est une trading Ouais. et après, faut regarder si, c'est le sur le faut que je demande à Lorna qui va rechercher sur son Bing chinois, là, on va dire, son Google chinois, Mmh. l'usine, où est-ce qu'elle est créée, où est-ce qu'elle est située. Là, on regarde si c'est vraiment, le fabricant, quoi. Ok, ok, ok. Voilà. Ok, ça marche. Et pour revenir sur votre business Amazon, du coup, là, ça se développe. C'est quoi un peu la stratégie? Tu lances des produits, tu testes des Alors, nouveaux trucs? ouais, là, on avait lancé une dizaine d'articles, on a gardé ceux qui sont, vendeurs. On va se concentrer dessus. On améliore les produits, le packaging aussi et une fois que ça, c'est fait, qu'on est assez solide, je vais ouvrir à l'Allemagne, UK et US, quoi et une fois que ça peut être lancé, on va rajouter des produits petit à petit, quoi. Mais du coup, ce qui est bien aussi, c'est que, bah, Antoine qui travaille avec toi, hein, pareil, il propose pour faire des listings, ça bosse bien donc dès que je lancerai un produit, je vous appelle. Alors, on lance le listing, on lance la Voilà, collection c'est ça, c'est avec ça. Mmh, et on ouais enchaîne. Ok. et après, bah, c'est le rythme à suivre donc Ouais. voilà. Repasser les Mais commandes au bon moment. ouais, Euh, après je fais pas vraiment d'études de marché sur les produits en particulier, j'essaye hmm, d'imaginer si ça plaît aux gens et puis voilà. ok. Et On tu y va un peu testes, au et de toute feeling. façon, tu en testes Ouais. plusieurs, et après, tu élimines ceux qui marchent pas, tu gardes Ouais, ceux ouais, qui ouais, marchent. ouais, ouais, ouais. Tu t'attaches pas au produit en particulier, mais vraiment, tu testes, quoi. Et ouais, parce que la première fois que je me suis ramassé, j'avais direct envoyé 500 pièces, 1000 pièces et puis, Ok. bah, après ils m'ont fait des frais de stockage, après il y avait enfin bref. Ouais, ouais, la fameuse, la Donc classique. là, j'ai commencé avec 50 pièces de chaque ou 100 pièces, Hmm, je sais plus et puis voilà. On attend de voir. Mmh. ok, ok. Euh, on avait eu un call il y a quelques mois. Tu étais revenu en France. Je t'avais posé la question, est-ce que ça te manque pas la Chine? Tu retournerais pas? Tu m'as dit non. Après, je t'ai eu un call plus tard. Tu m'as dit, j'ai vu une facture d'électricité. Je Ouais, dit, c'est ça. c'est bon, je me barre. Ouais, on a fait les calculs, ouais, on s'est dit combien ça nous coûterait de vivre là-bas et ça serait presque 3 fois moins cher, en fait. Donc Hmm, là, du coup, bah, avec les bénéfices d'Amazon aussi, ça pourrait être plus facile de vivre là-bas, quoi. Donc c'est pas, c'est sûr que c'est pas, des milliers et des cents, mais bon, plus notre petit boulot à côté, là, on vivrait carrément mieux. ouais. Ouais, ouais. Donc là, c'est parti. Ah Projet oui, oui, lancé. oui, 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 oui. Puis, bah, Lorna, elle a besoin aussi de retourner là-bas, quoi. Il y a eu l'époque covid, on n'est pas retourné depuis, donc c'est Hmm, chaud, quoi. ok. Ok, ok, ça marche. Et par rapport à votre boîte de sourcing, du coup, là, tu disais, tu le ferais pour dépanner, pour essayer de Ouais, faire des carrément, boîtes et tout. sur ton Discord, par exemple, s'il y a des gens qui cherchent, Ouais, je te des taguerai quand je confirmations, posterai sur Discord. ouais, Mais ouais. pourquoi vous le développez pas vraiment à titre d'activité? T'as pas mal de vendeurs qui se lancent sur Amazon, qui galèrent parfois avec le sourcing, qui ont des prix très chers. Ben, on pourra peut-être en envisager ça après, mais Hmm, je pense déjà à voir si ça fonctionne bien, si c'est quelque chose qui peut aider ok, ouais, et puis après si c'est le cas, trouver quelque chose qui pourrait, soit aussi me donner une petite rémunération, mais c'est pas l'objectif, quoi, donc ouais. faudrait voir. Pour que ça soit donnant-donnant aussi après peut-être, ouais, pourquoi Ouais, pas. je veux dire, c'est pas un truc qui est fermé ou que vous n'êtes pas limité par le nombre de personnes avec qui vous bossez ou quoi. Non, c'est surtout que, bah, on est pas nombreux, donc s'il y a des recherches à faire et puis que tout d'un coup il y a 30 personnes qui me demandent des recherches, Hmm, je vais peut-être avoir un peu de mal. ouais, ouais, je Ça va comprends. prendre beaucoup de temps. Hmm, Par contre, ce qui est sûr, c'est que, oui, je peux leur faire gagner de l'argent, quoi. ouais, ouais. Aussi au niveau du transport, je sais pas s'il y en a qui font en DDP là, les livraisons, Hmm, avec les taxes inclus. il y en a beaucoup, ouais. Ouais, donc là, nous, on a ce service-là qui est pas très cher non plus, quoique on m'a parlé qu'Amazon mettait en place un système de livraison, je crois? Ouais, je crois qu'ils ont mis en place un système de livraison directement depuis la Chine. Je sais pas si c'est plus avantageux. Mais en tout cas, je connais pas mal de vendeurs qui font du DDP. Donc, quelqu'un qui fait du DDP sur un produit, par exemple, à 10 dollars avec DDP, c'est expédition directement vers les entrepôts Amazon. Mmh. Toi, toi et ta femme, vous êtes capable du coup de reprendre en main ça, garder le Ouais. même fournisseur, mais gérer l'expédition, c'est ça? Ah oui, complètement. Oui, oui, Ok. oui. Ça fait partie de notre travail de la trading, ouais, les mises en container, donc surtout que maintenant ils ont, bah, l'aérien, il y a le bateau, puis il y a le train maintenant qui correspond bien quand on est vendeur Amazon au niveau du prix de la livraison alors, c'est au mètre cube minimum. Enfin, tu es facturé 1 m3 minimum et après c'est au prorata, supplémentaire. On va dire si tu es à 1,5 m3, tu paieras 1,5 m3. Mais si Ok. tu as un demi mètre cube, tu payes 1 m3. Ok. Ah, ok, Voilà. je vois. Je vois, je vois. Ok, ça marche. Et là, du coup, retour en Chine. Oui, Continuer oui, cette oui. activité-là. On va Comment on fait faire pour un vous contacter d'ailleurs? Je WhatsApp, mets ça tout comme ça. fonctionne. WhatsApp fonctionne, sinon tu Ouais. as l'autre WhatsApp chinois qui s'appelle, WeChat Ouais. et voilà.
Ok. C'est tout simple. Je mets quoi? Je mets ton WhatsApp dans la description de la vidéo si les gens qui regardent la vidéo Ah, veulent si te tu contacter. veux, oui, oui, si Ouais. tu veux. Mhm. Ok, ça marche. Et sur le Discord aussi, tu es disponible. Ouais. Et ouais, nickel. Top. Et puis après, ouais, ouais, si vraiment il y a des gens qui ont besoin, même pour le transport, je peux regarder leur tarif transport et leur dire ce que je peux avoir moi de mon côté, quoi. Ah, et Mhm. avec batterie, sans batterie, il y a tout un tas de. Faut voir les produits, quoi. Mhm. Voilà. Sur le DDP, généralement, enfin, comment les agences, enfin les fournisseurs se gavent, entre guillemets, ils te rajoutent des frais, ils te rajoutent des taxes qui sont pas comprises Ouais. dedans? Bah déjà, par exemple, si tu as moins d'un mètre cube, déjà ils te font facturer le mètre cube. Après, ils doivent rajouter leur petite taxe sur le mètre cube aussi. Vu qu'eux, ils ont des forfaits à l'année avec les transporteurs, ça doit être beaucoup moins cher pour eux. Ils fixent un prix, et voilà, quoi. Ok. Ouais, ils te prennent Par une contre, com sur le produit et sur la livraison. ouais, par contre, ce que je comprends pas, c'est que quand tu fais en livraison, nous, tu payes pas tes taxes douanières, tu payes pas ta TVA d'importation. Et donc, je sais pas comment ils font, eux, pour s'en sortir, parce que quand tu vois le coût de TVA d'importation et de taxes douanières, mais toi, tu payes juste le mètre cube et t'es défrayé, hein, t'es pas taxé sur ça, hein. Je sais pas comment ils font pour faire ça en Chine. Comment ils font pour avoir des transporteurs qui esquivent la TVA comme ça, quoi. Je pense qu'ils ferment des boîtes pour en rouvrir d'autres, voilà, quoi. Ils les mettent en faillite à la chaîne, quoi. Ouais, en tout cas, c'est pas très net. Pas... Non, 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 c'est clair, c'est impossible. Enfin, tu vois Hmm. bien que t'en mets pour, je sais pas, t'as 2 000 € de TVA dans tes produits, mais tu payes que 500 balles. Donc, il y a bien un Hmm. truc qui va pas. Ouais, c'est clair. Voilà, C'est clair, c'est clair. ça c'est sûr. Top. En tout cas, Boris, je te remercie vraiment beaucoup de partager ton parcours. Et surtout, je sais que tu es hyper ouvert et que tu es vraiment dans l'entraide. Et c'est ça qui Ouais, est ouais, vraiment hésitez intéressant. pas à me MP sur Discord. Franchement, je répondrai, hein. Ouais, Si je peux bah, je faire te quelque taguerai chose, sur ce la sera avec vidéo. plaisir. Ceux qui sont pas dans le Discord, on mettra le lien dans la description pour pouvoir échanger avec toi. Ouais, Et, ouais, encore une fois, juste pour récapituler, tu vends des produits hyper concurrentiels, tu rivalises avec des vendeurs ouais, chinois sur Amazon parce que tu as justement des prix qui sont avantageux. Donc, s'il y a un truc à aller gratter, il faut aller voir de ce côté-là. Euh, bah, je te remercie pour ça. Et peut-être on fera d'autres vidéos sur des sujets très précis, sur comment tu vas bah carrément, trouver les comme tu sociétés. veux, ouais, ça me dérange pas. Avec Yes. plaisir. Top. Bah, merci beaucoup Boris et merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, il y aura Tchuss. d'autres podcasts chaque semaine. Et on vous dit à la prochaine pour des prochaines vidéos et sûrement avec Boris aussi. Salut. Salut!